Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant match, Barça Rayo Vallecano, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il a fallu être un petit peu patient, mais ça y est, on y est, on n'a plus que le destin, on va dire, notre destin entre nos mains. Enfin, c'est arrivé un peu plus vite que prévu. Après quelques mauvais résultats de la part du Real Madrid ou même de l'Atlético qui avait fait des petits matchs nuls il n'y a pas si longtemps que ça. Ça y est, donc le Real Madrid a fait un faux pas hier et l'Atlético Madrid aussi, les deux dans la même journée, 1-1. Pour les deux, des matchs apparemment un petit peu tendus, surtout pour le Real Madrid. Beaucoup d'agressivité, une équipe très agressive d'Osasuna qui a été un petit peu de l'anti-football. Un rouge pour le Real Madrid, un match un petit peu compliqué, un match nul, voilà. Donc c'est dur, c'est dur. Comme quoi l'arbitrage, quand on dit qu'il est mauvais, c'est qu'il est mauvais, hein. Après on nous dit que c'est des excuses, mais je crois que dans ce cas-là c'est pas forcément des excuses. Là cette fois-ci c'est vraiment non, l'arbitrage c'est vrai qu'il est mauvais, bah ouais, mais ça fait quand même quelques années qu'on le dit. Donc c'est une belle chance pour le Barça, une occasion à saisir pour repasser premier, parce que si le Barça gagne demain contre le Rayo, eh bien il repasse premier. À égalité de points avec le Real Madrid évidemment, mais à la différence de but ou quelque chose comme ça, je pense que c'est la différence de but, on serait quand même premier. Bon, bref. Après, il y aura quand même le match retour du Classico. Il y aura le match retour aussi contre l'Atlético Madrid. Donc, concrètement, si jamais on devait gagner tous nos matchs, ce qui va être très compliqué, évidemment, mais si on gagnait tous nos matchs, on serait champion. Donc, c'est pour ça que je dis, on a le destin entre nos mains. Maintenant, c'est sûr que la Liga, c'est pas non plus évident. Il y a des équipes qui ne pratiquent pas forcément un beau football, ou en tout cas qui ne viennent pas pour jouer spécialement, mais qui viennent accrocher un petit nul, quelque chose comme ça, qui sont pas très joueuses. On a vu avec Retafe il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pas évident. C'est pas évident d'être régulier jusqu'à la fin de la saison. Mais on va essayer. Donc ça a fait débat hier. Moi, ça m'a un petit peu amusé quand même. De loin. Vous savez, le débat sur le carton rouge de Bellingham, apparemment, il y en a qui se défendent en disant que même lui s'est défendu à dire que je n'ai pas dit fuck you à l'arbitre, j'ai dit fuck off. En gros, j'ai pas dit cette insulte-là, j'ai dit une autre insulte. Est-ce qu'il faut mesurer après le degré de l'insulte envers l'arbitre parce que concrètement, il parlait à l'arbitre, ça lui était adressé. Donc après, il dit qu'il s'est insulté lui-même. Bon, voilà, ces petites excuses-là, elles sont pas forcément très recherchées, mais c'est un carton rouge qui est assez mérité, dans le sens où normalement quand tu vas sortir des insultes à l'arbitre, généralement tu prends quand même des cartons rouges, c'est assez évident. Bon, c'est vrai que par le passé, c'est pas souvent arrivé. Il y a eu justement cette affaire-là avec Bellingham qui avait dit, cette fois-ci, il avait vraiment dit fuck you à l'arbitre, hein. C'était la semaine d'avant, je crois. Tout le monde l'avait entendu. Et puis ça avait fait un petit peu de bruit quand même. Ça veut dire, attends, il peut insulter l'arbitre tranquillement sans que rien ne se passe. Puis on avait dit dans les médias, ou je sais pas quel média avait partagé ça, je pense AS ou Marca, qui avait dit que les arbitres ils parlaient pas trop bien anglais, donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas compris fuck you. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler anglais pour comprendre ce genre de mots, mais bon, c'était le truc qui était sorti. Maintenant, c'est vrai qu'il a ressorti ça, et je pense que ça a fait un petit peu écho avec la semaine d'avant, et je pense que l'arbitre il a pas forcément hésité, il a peut-être cru entendre you et pas off, que vraiment le débat doit être là. Moi je l'ai dit sur Twitter d'ailleurs, il y a ce débat là de savoir si Bellingham il a dit you ou off, alors que Lewandowski, quand il avait pris un carton, il s'était après touché le nez, il avait pris 3 matchs de suspension. Donc il faut un petit peu peser le degré de gravité, j'ai envie de dire. Enfin bref, c'est pas notre affaire, hein. Même Flick il a dit, ils lui ont posé la question, lui il a dit qu'il pensait que c'était irrespectueux, mais que voilà, on devrait pas forcément parler aux arbitres, que c'est le capitaine qui est censé parler. Voilà, après les joueurs n'ont pas spécialement à parler aux arbitres, encore moins les insulter, j'imagine. Mais bon, voilà, après lui il a parlé un petit peu de ça, de la Liga, de ce qu'il faudrait un petit peu changer. Enfin, il a pas parlé spécialement de choses qu'il fallait changer, mais il a dit que c'est vrai qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas forcément optimales, on va dire, pour le football, même pour la beauté du foot, ou même l'image de la Liga. Après il a dit c'est pas le moment d'en parler, mais il a dit que lui il aimerait bien en parler aux dirigeants de la Liga, ceux qui dirigent, quoi, pour faire changer un petit peu les choses, parce que je crois qu'on lui posait la question sur le temps effectif de jeu, c'est-à-dire, vous savez, quand on joue des fois contre Retafe ou contre une équipe dans le style, le temps effectif il va être de 50 minutes. Donc en gros, c'est comme si t'es censé jouer 1h30, et de jeu, tu vas jouer une mi-temps, quoi, contre eux. Donc c'est vrai que c'est pas optimal, c'est des équipes qui perdent du temps, peut-être qu'il pourrait y avoir des améliorations comme ça, mais bon, il n'a pas donné plus de détails non plus. On lui a posé des questions aussi sur les jeunes, hein, de la Masia, des Lamine, des Koubarsi,
Koubarsi, on a posé la question sur Koubarsi, il a dit qu'il avait regardé hier justement des vidéos de Casado, de Lamine, de Pau Koubarsi quand ils avaient 11 ans ou quoi à la Masia. Et ouais, il trouvait ça assez déjà impressionnant à l'époque de leur manière de jouer, de comprendre le football, tout ça déjà à cet âge-là. Puis après voilà, il a parlé du groupe en général, du vestiaire, il a dit que c'était, il y avait beaucoup d'amis qui s'entendaient très bien, que tout le monde s'entendait très bien, que lui, il prenait énormément de plaisir à entraîner ce groupe-là qui vit bien, j'ai envie de dire. Enfin bref, on va parler maintenant un petit peu du match quand même qui arrive. Match le lundi soir 21h, c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel, clairement pas, hein. Ça nous fait bizarre un petit peu de jouer un lundi, mais on accepte quand même. On va jouer donc contre le Rayo Vallecano, équipe quand même qui est assez en forme. Quand on regarde leurs derniers résultats, ils ont gagné, bon certes ils ont gagné 15-0 contre Valladolid par exemple, qui est la défense, la pire défense de Liga, mais voilà, ils ont gagné leurs 3 derniers matchs contre Valladolid, contre Leganés, contre Girone. Ils ont fait match nul contre Osasuna, c'est pas facile de gagner contre Osasuna, on l'a vu hier justement. Après ils ont été quand même éliminés de la Coupe d'Espagne, mais je crois qu'ils avaient fait tourner, ils n'avaient pas forcément leur équipe type contre la Sociedad. Ils ont gagné contre le Celta Vigo, contre qui l'Atlético a fait nul hier d'ailleurs. Puis après voilà, ils avaient fait des nuls contre Betis, Villarreal, Real Madrid même. Ils avaient fait 3-3 contre le Real en décembre. Donc quand on regarde un petit peu leur dernière défaite en Liga, en Coupe d'Espagne c'était il n'y a pas si longtemps, ils se sont fait éliminer, mais en Liga leur dernière défaite elle remonte quand même au 1er décembre. Ça avait été une période un peu compliquée pour eux où ils avaient enchaîné 3 défaites d'affilée. Donc c'est une équipe qui est au final assez en forme, c'est une équipe contre qui on a du mal, le Rayo, on va pas se mentir, on le sait à chaque fois. La plupart du temps on a du mal chez eux quand même, mais dans tous les cas on sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, le Rayo Vallecano qui va être agressif dans son pressing, donc en fait il nous pose quand même un petit peu de problème à chaque fois. Ils ont des joueurs assez intéressants, on connaît tous le Issy Palazón, le fameux petit gaucher chauve, qui à chaque fois qu'il joue contre nous c'est un peu ces mecs là comme Iago Aspas, comme voilà, des mecs comme ça qui jouent contre nous et qui deviennent d'autres joueurs. Voilà, dès qu'ils affrontent le Barça, ils sont à leur prime. Donc on espère que ça sera pas le cas demain quand même. Enfin bref, il y a d'autres joueurs aussi qui sont pas mauvais. Un mec comme Pathé 6, justement, qui, je crois qu'on se rappelle, hein, la dernière fois, le dernier match contre nous, je crois qu'il avait arraché la jambe de Pedri. Mais mis à part ça, cet exploit-là, ça reste quand même un joueur intéressant au milieu de terrain qui a un gros volume de jeu, qui se débrouille bien techniquement, qui a une bonne patte. Mais voilà, c'est un joueur qui a un gros volume, qui est assez agressif, tout ça reste un joueur intéressant. Il y a Camelo aussi devant, je crois. Donc Camelo, je crois qu'il s'est blessé au dernier match, donc je sais pas s'il sera présent non plus pour ce match-là, mais ça reste un joueur assez jeune, mais qui peut être aussi intéressant. À voir s'il est présent pour ce match-là. Nous, on sait que on pourra pas compter sur Fermin Lopez, qui a pris un rouge dans le dernier match, hein. Ça, il faudra faire attention. D'ailleurs, on l'a vu, donc Bellingham qui a pris un rouge contre Osasuna, l'Atlético Madrid qui a pris un rouge contre le Celta Vigo. Voilà, les 2 premiers ont pris un rouge. Nous, on joue demain contre le Rayo Vallecano, une équipe qui est assez agressive. Ça risque un petit peu de se rentrer dedans. Attention à pas faire d'excès et de se prendre un rouge aussi à notre tour. Parce qu'on sait que généralement les arbitres, on sait que c'est pas dans le règlement, mais on sait qu'ils équilibrent un peu. C'est comme dans un match, quand ils vont mettre un rouge à une équipe, bah, ils vont tendance à sortir plus facilement le rouge pour l'autre équipe pour un peu équilibrer et se dire bon bah on a déjà mis un rouge, tu vois. Voilà. Donc là, il y a eu un rouge pour le Real, pour l'Atlético. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un rouge dans le match de demain. J'espère pas. Voilà, il va falloir se concentrer sur le football, mais attention quand même. Donc il y a eu ça sur Twitter aussi. Hein, ils ont dit ça. Il fallait pas faire jouer Gavi. C'est à tous les coups il va se prendre un rouge s'il joue. En vrai c'est une vanne assez marrante, mais c'est presque la vérité, mi-vanne mi-vérité. Pour ce match on pourra compter aussi normalement sur Ronald Araujo qui a repris l'entraînement groupé. Il serait normalement disponible pour demain, c'est ce qu'a dit Flick je crois en conférence de presse. À voir s'il sera titulaire ou normalement il sera convoqué, mais je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Je pense qu'on aura une défense Koubarsi, Inigo Martinez. Mais bon voilà, à voir. D'ailleurs on va passer maintenant à la composition d'équipe. C'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Une défense classique, donc Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé, Chesney au cage, Casado, Pedri, Frenkie au milieu, Lamine, Olmo, Rafinha. Donc pas de Lewandowski, c'est un choix, voilà, Olmo, moi je sais pas s'il est prêt à être titulaire non plus, il a joué quelques minutes par-ci par-là, on l'a pas revu depuis qu'il s'est blessé, il a pas été de retour dans le 11, ça fait longtemps qu'il a pas joué aussi en faux neuf, la dernière fois c'était contre le Betis Séville, donc ça remonte à quelques semaines. Est-ce que Flick optera pour un contrôle total, on va dire, dans ce match-là, avec un Olmo faux neuf
Faux-neuf assez libre. Est-ce qu'il préférera avoir un mec comme Lewandowski qui pourra avoir ce poids-là sur la défense? Il y a Ferran Torres aussi. Dans le dernier match, Lewandowski, il a été titulaire. Avec Rafinha, avec Lamine. L'attaque titulaire, c'est celle-là. Lewandowski qui a mis quand même pas mal de buts cette saison. Donc il peut y avoir aussi cette confiance du coach. C'est pas comme si Lewandowski faisait une saison complètement catastrophique. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a toujours ce déchet, il y a toujours cette lenteur qui nous permet pas de jouer aussi vite qu'on le voudrait et aussi bien qu'on le voudrait. Donc c'est un choix, moi c'est le mien en tout cas, mettre Olmo en faux neuf, retenter l'expérience on va dire, essayer de voir si ça peut être vraiment une solution sur le long terme ou si c'est juste un bricolage. Le milieu là, Casado, Frenkie, Pedri, je l'ai déjà expliqué dans mes dernières vidéos, mais je préfère De Jong un peu plus haut sur le terrain qui peut aider à sortie de balle à la limite en double pivot avec Casado, mais qui se projette un petit peu et apporte offensivement, surtout qu'on sait qu'avec Olmo en faux neuf, Olmo va beaucoup redescendre au milieu, enfin en tout cas se proposer tout ça dans notre jeu. Et on sait que Rafinha va faire les appels, donc pourquoi pas avoir un De Jong aussi, on sait que Rafinha va être très axial comme souvent, mais pourquoi pas avoir un De Jong qui se projette aussi si Olmo vient demander la balle et combine avec Pedri ou quoi, et pourquoi pas avoir un De Jong qui part dans le dos de la défense avec Rafinha aussi. Ils sont un peu du même côté, donc ça c'est pas forcément très, très bon, mais en soi De Jong est plus à l'aise à gauche je crois qu'à droite. Quand il joue à droite, De Jong il est peut-être un peu moins bon, mais à voir. Si on voulait vraiment de la logique en termes d'animation, je partirais plus avec un De Jong par exemple à droite, Mo qui redescend un peu combiné avec les milieux de terrain, et un Rafinha qui part dans le dos, et pourquoi pas avoir un Frenkie qui part dans le dos, avec un Lamine un petit peu plus ce jeu dans les pieds, qui fait moins les appels, qui est plus à la réception de jeu dans les pieds on va dire, et qui lance lui-même les passes justement. Par exemple ici on prend un exemple, si Olmo redescend et combine avec De Jong ou Pedri, il peut y avoir une combinaison, tac tac, on touche Lamine. Et quand Lamine, on lui fait la passe, c'est là que De Jong il fait les appels dans le dos, et Rafinha aussi. Et Lamine en une touche, il peut faire une petite balle au-dessus de la défense, comme il l'avait fait pour Koundé. Je sais plus dans quel match c'était. Ça se trouve c'était le Betis Séville, mais je suis plus très sûr. Où Koundé il avait fait ses appels et tout dans la prof, et Lamine il avait fait une petite balle au-dessus de la défense, tout ça. Un peu le même principe, mais avec De Jong qui part du milieu de terrain et Rafinha qui part un petit peu dans le dos aussi depuis l'aile gauche. Bref, donc en termes d'animation, c'est un peu comme d'habitude, sauf que là avec Olmo, il va redescendre un peu plus, disons, faire le jeu. Baldé qui va prendre le couloir écarté, un Koundé aussi mais peut-être un petit peu moins haut que Baldé évidemment, un Lamine très écarté, à voir si Koundé reste en soutien ou s'il monte un petit peu plus, s'il dédouble. De Jong à voir s'il se projette aussi comme je l'ai dit. Pourquoi pas avoir un De Jong qui se projette si Olmo redescend un petit peu au milieu. Ils alternent un petit peu. Des fois, Olmo aussi prend la prof, très bien prendre la profondeur et peut recevoir des ballons, des bons ballons de Lamine, de Pedri, de Frenkie, bref. Et quand Olmo vient demander la balle, justement, c'est là que Frenkie peut peut-être partir aussi dans le dos, faire l'appel lui-même au lieu que ça soit Olmo. Et puis si vraiment Frenkie fait pas l'appel, ça peut être Lamine et Frenkie peut se décaler ou Koundé peut monter. Bref, il y a différentes possibilités. C'est pour ça que j'aime bien aussi pouvoir peut-être jouer en faux neuf avec Olmo, parce que ça peut te permettre de jouer vite, de jouer en remise en une touche, qu'en face de lui les milieux puissent jouer aussi en une touche dans le dos de la défense avec des appels de Rafinha ou même de Lamine Yamal, Olmo, j'en sais rien, bref. Mais il y a pas mal de possibilités et j'aimerais bien revoir ça. Je ne sais pas si ça sera ça, je pense que Lewandowski sera titulaire ou peut-être même Ferran Torres. Il y a Gavi aussi. À voir si c'est Frenkie par exemple qui est en 6 et Gavi qui est un peu plus haut. On sait que Fermin sera de toute façon suspendu, donc il peut pas jouer. Et puis après en défense, je pense que ça sera ça la défense. Je vois mal Ronald être titulaire, surtout que il avait eu son petit problème à la cheville, donc à la limite je pense qu'il ne sera pas mis d'entrée de match, je pense. Voilà, c'est tout pour le 11, c'est tout pour la vidéo, l'avant-match. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires pour votre 11 à vous. Moi ça me paraît pas trop mal, j'aimerais bien retenter le truc Olmo en faux neuf, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Entre temps on a eu Ferran, voilà, Lewandowski, donc ça me dérangerait pas non plus de voir Lewandowski titulaire. Ça serait pas une catastrophe non plus, c'est pas un truc qui me dérange énormément, mais voilà, va falloir qu'Olmo aussi retrouve un petit peu ses sensations, son rythme, parce qu'on va avoir des matchs au bout d'un moment qui vont être des matchs très importants. Je dis pas que celui-là est pas très important, évidemment va falloir absolument aller chercher la victoire pour déjà se remettre, c'est bon, on repart de zéro, on revient à la première place, certes à égalité avec le Real Madrid, mais on est bien placé, et une fois qu'on est bien placé, là on voit, voilà, maintenant faudra travailler. À tous les matchs, il va falloir être au niveau, mais quand je parle de matchs importants, je parle des
des matchs de Ligue des Champions, des matchs de Coupe d'Espagne. Il va y avoir la demi-finale de Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Je parle de ce genre de match important là, on va dire. Même si voilà, le match contre le Rayo lundi est très important aussi, évidemment. On se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, et pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de week-end. À demain. Ciao.